Et on va juste dans la rue d'à côté à pied, tu vois, t'imagines 7 ados et pré-ados tout seuls dans la nuit. Et dans le dernier épisode, certains nous ont raconté les peurs qu'ils se sont fait dans leur vie. Alors du coup, pour Halloween, on reste sur cette lignée et on commence avec l'histoire de Ludovic. J'étais à l'époque en train d'aller chercher un lit médicalisé d'un patient qui était décédé depuis plus d'1 mois. What? Dans une maison. Plus d'électricité dans la maison. Mais non, c'est pas la mort. Évidemment, le lit était à l'autre bout de la maison, donc ça craquait un peu de partout. C'était une vieille baraque. Et genre, t'avais une petite torche et tout? Non, même pas. Même pas. Dans le noir. Même pas. Ouais. J'étais, il y avait juste le jour des volets fermés en fait. Toi, t'as le jour qui passait sur les bords. Le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Et puis j'étais en train de démonter le lit et puis j'ai entendu dans une autre pièce quelque chose tomber. Et donc je me suis cassé directement. J'ai pas cherché à comprendre. Je me suis tiré le lit, je l'ai laissé sur place et puis voilà. Du courage, du courage, du courage. Est-ce que c'était pas un coup de Casper le fantôme? Oh Casper, le petit fantôme, le héros des enfants. Voilà. Donc c'était la peur de ta vie. Ouais, c'était pas super cool comme journée, ouais, complètement. Et avant d'aller demander à Marie, je vous propose une petite page de pub très bucolique pour récupérer de ses émotions. Alors ça va mieux, hein? Allez, on va demander la peur de sa vie à Marie. Alors c'est quoi? Tu vas halluciner. Tu sais, quand on était ado, pré-ado, on va dire, Ouais. moi et les deux voisins d'à côté, on faisait toujours Halloween ensemble. Et on va juste dans la rue d'à côté à pied, tu vois, t'imagines 7 ados et pré-ados tout seuls dans la nuit. Et on sonne chez un monsieur, dans une baraque. Ça sonne, on attend. Mais tu sais, ça faisait un peu effrayant, il faisait nuit, il n'y avait pas trop de lampadaires côté campagne. C'était un gars en vieux caleçon de ses longs, Marcel blanc, une binouse à la main, l'air serial killer. Il nous regarde. Il y en a un qui a osé dire des bonbons. Il se retourne pour... on se dit aller chercher des bonbons. On commence à entendre un bruit de chaîne. On s'est mis à courir. Imagine 7 gosses à courir d'une rue à l'autre, mais un sprint, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Là, on a tous flippé notre race. T'avais les 2 petits derrière qui arrivaient pas à suivre, nous on traçait jusqu'à la maison, on est rentrés, on a pleuré à nos mamans. Donc t'as eu la peur de ta vie avec ce monsieur-là? Et jamais couru aussi vite. Et tu l'as jamais recroisé? Non. Jamais revu? Non. Et pendant ce temps-là, il y en a qui défoncent des zombies à l'atomium. Et bien alors on joue à la bagarre tous les deux? C'est quoi le jeu? Faut tuer des zombies? Faut tuer des zombies, ouais, exactement, c'est ça. C'est des zombies et des vampires. Et ils sont pas cool. Et ils sont pas gentils. Ouais. Ils vont le frapper Martine. Bernard le vampire là. T'es lequel, Fred? T'es le blanc ou le brun? Moi je suis le bleu. Et Martine, c'est la blonde. Moi, je suis la blonde. Là il y a Martine. La blonde, c'est et moi. là il y a Gérard. Allez, le temps que Martine et Gérard finissent de dégommer des vilains méchants, on en profite pour faire un tour de l'actu des réseaux. Et sur TikTok, la réception d'un nouveau conteneur cette semaine, avec à l'intérieur des centaines de machines filaments de chez Creality, mais aussi de chez FLSun, et puis plein de machines résine de chez Elegoo. Donc bonne nouvelle pour tous ceux qui ont fait des précommandes. Plein de K1SE. Sur Instagram, grosse exclu avec les photos de la dernière machine de chez Creality que l'on a chez atom3d.com, la K2+. À retrouver en photo, mais aussi en réel avec l'unboxing de la machine. Envie de voir l'unboxing de la K2+ de Creality? C'est maintenant. On déballe tout ça. Et si justement vous voulez voir l'unboxing de cette imprimante 3D, retrouvez-le en intégralité sur notre chaîne YouTube. Allez, maintenant on file voir Olivier, un de nos développeurs, qui a eu la peur de sa vie à cause d'un film d'horreur dans son adolescence. Fin de collège, au mois de juin, on n'a plus rien à faire du coup, puisque les profs n'ont plus de cours à donner. Et donc on nous avait filé une salle avec un magnétoscope pour regarder les cassettes à l'époque. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait ramené une cassette vidéo en disant oh, on va regarder un film. Sauf que c'était La Nuit des Morts Vivants 2. J'ai pas dormi de la nuit. Et ça fait peur, La Nuit des Morts Vivants 2? Pour le mois de 14 ans, c'était horrible, parce que c'était les premiers trucs d'horreur que j'avais vraiment vus.
Donc du coup, tu conseilles les Nuits des Morts Vivants 2 pour se faire peur le soir d'Halloween? Quand t'as 12 ans, ouais, je te conseille, ouais. Très bon conseil pour les enfants, monsieur Oliviez. Les parents apprécieront. Et vous aussi d'ailleurs, n'hésitez pas à nous raconter vos histoires en commentaire. Et avant de vous laisser, regardez sur quoi je tombe. Mais alors? Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Tu veux vraiment en savoir plus sur ce genre d'horreur là? Oh bah oui. On va plonger l'atomium dans les ténèbres. Yeah, baby! On va faire un festin de monstres. Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? On va bouffer des bonbons à plus savoir comment. Ok. Tu vois, je vais vous gaver de sucre. Pour l'après-midi, ça va être parfait. Ça va être impeccable. Et puis on va se faire, tu vois, t'as déjà vu quand t'es en voiture dans les bouchons? Ouais. Puis tu sais que les deux voies, elles se mettent à une voie là. Et puis tu vois, ces gens, je sais pas, la logique, elle veut que tu laisses passer une voiture sur deux. Il y a des gens, ils veulent pas, et tu vois, ils jouent leur vie. Exactement. Et non, ils veulent pas. Et ben tous ces gens-là, je leur ai arraché les yeux. Dans mon congèle. On va bouffer leurs yeux. Ok. Et on va s'en servir, tu vois, pour les balancer dans le beer pong d'Halloween. What the fuck? Ok, très Voilà. bien. Et puis un petit concours de déguisement quand même. Bon, on voit ça quand dans le prochain vlog? Eh ben évidemment, hein, vous vous abonnez là, tout le monde. Et puis surtout, laissez passer les gens en voiture. Parce que franchement, vous allez finir dans mon congélateur. Elle en peut plus. Allez, bisous. À la semaine pro.